D, autant plus que la reine Elisabeth II, Hélène, n'a pas assisté à la Celebration annuelle du Commonwealth Day, le 14 mars 2022. Certains journalistes spécialisés dans la famille royale pensent qu'elle va même cesser d'exercer ses fonctions. Depuis le début de la crise sanitaire, la reine Elisabeth II préférait s'isoler dans son château de Windsor. En effet, afin de protéger sa santé, il était plus prudent pour elle de se tenir à elle, écart des foules de la capitale londonienne. Ainsi, elle a également abandonné Buckingham, son cher palais dans lequel elle a vécu pendant des décennies et qu'Hélène a jamais vraiment quitté. Cependant, depuis elle, arrivée de Covid-19, tout est différent. En outre, les équipes ont également profité du départ de la reine Elisabeth II pour entamer de grands travaux de rénovation dans le palais. Ceci étant pas prêt d'être achevé, elle a décidé de rester loin de Londres, au plus près de la nature. En effet, elle profite des parcs environnants où elle peut promener ses chiens à dehors. C'est un endroit très calme et reposant pour Elisabeth II. Elle aime particulièrement le château de Windsor et pourrait bien y installer définitivement. Pour rappel, la reine Elisabeth II a attrapé le virus Covid-19 en février. À son âge, cela peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Heureusement, Hélène a eu que les symptômes d'un simple rhume et semblait être remise rapidement. Flash premier. La reine Croisillon Elisabeth II est incapable de se déplacer à l'intérieur de son palais, mais refuse d'utiliser un fauteuil roulant. Penny Junor, Croisillon Elisabeth II pic.twitter.com/j1z8104z Serfia FR, March 15, 2022. Sa longévité inspire le respect, et le moins que on puisse dire. Mais elle était tout de même affaiblie par la maladie. Depuis cet événement, les Anglaises n'ont jamais été aussi inquiets pour leur reine bien-aimée Elisabeth II. Bien qu'elle se soit remise assez rapidement du virus, la reine Elisabeth II a tout de même annulé sa participation à la fête annuelle du Commonwealth le 14 mars. De nombreuses personnes ont regretté l'absence de Sa Majesté à cet événement. Publication partagée par The Crown Chronicles, selon Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, Elisabeth II va ralentir ses activités. Elle prendre sa retraite? Apparemment, elle ne récupérera pas totalement ses responsabilités. Le palais va clairement regarder ce qui est prévu et engagé à en faire le moins possible parce que le problème est manifestement la mobilité, a-t-il expliqué, notant que la pandémie, a ralenti à bien des égards. En effet, pour se protéger du virus, elle était réfugiée dans son château de Windsor. L'artisan de la monarchie anglaise a également fait savoir qu'il n'était pas très sûr quant au devenir de la reine Elisabeth II. Selon le journaliste Specialized, elle ne retrouvera jamais le même rythme qu'avant la pandémie en raison de son âge et de sa fragilité. Après de 96 ans, la reine Elisabeth II commence progressivement à déléguer ses responsabilités. En effet, c'est son fils le prince Charles qui reprendra les engagements de sa mère, puisqu'il est le premier en ligne de succession. Contrairement au roi George VI, le père de la reine Elisabeth II, qui est décédé plus tôt que prévu et sans grande préparation, cette transition est bien planifiée et orchestre, explique Joe Little en conclusion. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle se remette rapidement sur pied et qu'elle retrouve le peuple britannique. Accueil, News People, Elisabeth II au plus mal et fragilise, ses révélations troublantes sur sa santé.